Namaste les yogis, je m'appelle Marie et bienvenue chez Practice Bliss Yoga. Aujourd'hui, on a un long cours du Yin Yoga. Alors, il y a des postures que je considère comme plus intermédiaires et ce n'est pas parce qu'elles sont super difficiles, mais plutôt parce qu'elles demandent des efforts de votre part. Donc, c'est pas que des étirements passifs. Donc, si vous cherchez une pratique plus profonde, ce sera parfait pour vous. Aujourd'hui, on va utiliser une sangle. Si vous n'avez pas une sangle, vous pouvez chercher également une écharpe ou une ceinture. Aussi, pour l'une des postures, je vais utiliser une brique, mais c'est optionnel. C'est juste pour nous aider à trouver l'hauteur et la longueur dans la poitrine. Aussi, je ne vais pas jouer de musique pendant la pratique. Donc, si vous préférez, vous pouvez ouvrir une autre fenêtre pour jouer votre propre musique ou vous pouvez simplement écouter à votre souffle, votre respiration en silence. Donc, si vous aimez cette pratique, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et abonnez-vous. Bon, quand vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis. Ok, on va commencer en Balasana, posture de l'enfant. Donc, venez écarter les genoux le large des hanches, placez le front au sol et allongez vos bras le long du corps. Créez l'espace entre les omoplates. Relâchez les hanches. Prenez des longues inspirations. Élargissez le dos. Remplissez les poumons. Et les longues expirations. Relâchez les épaules. Relâchez la mâchoire. Pour ce prochain cycle de respiration, on s'éloignera de ce mental, cet esprit occupé. Et on se connectera avec cet esprit intuitif. Celui qui nous oblige à ramener l'intention à l'intérieur de soi. De remarquer comment on se sent dans chaque posture. D'écouter son corps pour voir si on veut aller plus loin ou moins loin. Éloignez-vous de votre ego et connectez-vous à votre corps, votre souffle, ici et maintenant. Prenez une longue inspiration. Une longue expiration. Bien. Placez vos mains sous vos épaules. Doucement, redressez-vous. Et on va venir dans notre première posture du Yin, Anahatasana, ou posture du Shio en Vinyasa Yoga. Donc, placez les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules et envoyez vos mains vers le haut du tapis. En même temps, inclinez le buste vers la terre. Placez le front au sol. Gardez les hanches au-dessus des genoux. Et laissez fondre votre cœur plus près de la terre. Sentez l'espace dans la cage thoracique, dans le ventre. Envoyez votre souffle ici.
À chaque expiration, on relâche les épaules. Vous pouvez toujours placer votre menton sur le tapis ou même placer une brique sous le front pour être plus confortable. Donc, résistez à trop bouger. Trouvez une position confortable, puis restez immobile. Vous trouvez cette limite douce. Donc, il ne faut pas trop forcer cet étirement. Juste assez pour avoir une sensation. Et on va rester ici pour 3 minutes. Je vous dis qu'on en arrive à la moitié. Pour maintenant, écoutez votre souffle, les longues inspirations et les longues expirations. Donc là, on arrive à la moitié. Soit vous pouvez rester ici, soit vous pouvez placer les paumes ensemble et envoyer vos mains à l'arrière de votre tête. Les doigts orientés vers le ciel ou vers l'arrière. Ça va intensifier l'étirement pour les triceps, les sous-bras. Et au nouveau, prenez une longue inspiration, remplissez les poumons. Une longue expiration, laissez fondre votre cœur plus près de la terre.
Prenez une longue inspiration. Une longue expiration. Relâchez un peu plus. Et vous pouvez placer les paumes de main au sol si ce n'est pas déjà le cas. Et doucement redressez-vous. Placez les paumes de main sous les épaules. Et baissez les hanches. On s'assoit sur les talons. Les mains sur le cuisse. Roulez vos omoplates plates et vos épaules en arrière. Fermez vos yeux. Prenez quelques instants ici pour observer les sensations dans le haut du corps. Les nouveaux espaces que vous avez créés. La nouvelle circulation. Ok, ouvrir les yeux. Et on vient en Anjaneyasana, le fond de basse. Donc, placez le pied droit entre vos mains. Glissez le genou gauche en arrière. Relâchez les chevilles. Et là, si vous voulez, vous pouvez prendre votre support, peut-être les briques. Placez-les sous vos mains. Ça va nous aider à trouver l'hauteur dans la poitrine, dans le haut du corps. Sinon, restez ici avec les paumes de main ou les bouts des doigts au sol. Et si c'est pas du tout confortable pour vous, pour votre corps, vous pouvez glisser ces pieds à l'extérieur de la main droite pour venir dans notre dragon. Donc là, c'est le même bénéfice. On étire l'ange gauche. Donc, choisissez la variation qui vous convient aujourd'hui. Et dès que vous avez trouvé votre variation, je vous invite encore à fermer vos yeux. Roulez les omoplates en arrière. Laissez fondre les hanches vers la terre et vers l'avant. Que remarquez-vous dans cette posture? Imaginez que vous pouvez envoyer votre souffle à votre hanche gauche, le fléchisseur de l'hanche. Donc, c'est une posture qui demande un peu d'effort. Et pas simplement un étirement passif sur le dos. Pas nécessairement confortable au début. Mais c'est important de trouver le calme. De se détendre. Et donner ce moment pour votre corps. Pour votre esprit. On est ici pour 2 minutes.
Prenez une longue inspiration. Et une longue expiration. Laissez fondre les hanches encore plus. Et vous pouvez ouvrir les yeux, enlever les briques. Et ce soir, on va venir dans notre posture du lacet, ou ça s'appelle Gomukhasana. Il faut travailler la rotation externe de l'hanche. Donc, avec les genoux pliés, on va envoyer le pied droit à l'extérieur de l'hanche gauche et on va envoyer le pied droit à l'extérieur de l'hanche droite. Donc, les genoux soient à peu près alignés. Donc, c'est la jambe gauche qui est en haut. Alors, si déjà c'est trop intense pour votre corps, vous pouvez toujours mettre quelque chose entre vos genoux, peut-être une brique ou un oreiller. Et prenez votre sangle ou votre charpe, mettez-le au côté au cas où. On va commencer avec un étirement des bras. Donc, allongez le bras gauche vers le ciel, pliez le coude et placez la main droite contre le coude. On appuie délicatement pour créer cette sensation dans le triceps, le sous-bras. Donc, soit vous pouvez rester ici, soit vous pouvez envoyer votre main droite derrière vous et peut-être crocheter vos doigts. Donc, je me tourne pour vous montrer. OK. Donc, si c'est compliqué d'attraper les doigts, c'est là où on peut prendre notre sangle, placer une partie dans la main gauche et attraper le sangle avec la main droite. Donc, soit on utilise notre sangle, soit on va crocheter les doigts. En tout cas, c'est important de pas crever le dos. Donc, souvent, il y a la tentation de ouvrir la cage thoracique pour chercher les mains. On ne veut pas faire ça. On veut fermer la cage thoracique, créer cette ligne droite avec le colonne vertébrale. Et pensez plutôt à envoyer votre coude vers le gauche au lieu d'envoyer vers le haut parce qu'on ne veut pas hausser les épaules. On veut les relâcher. Donc, choisissez votre variation. Et fermez vos yeux. On va passer 2 minutes ici. Concentrez-vous sur votre souffle, votre corps, ici et maintenant. Il reste 3 respirations. Comment pouvez-vous relâcher un peu plus, étirer et ouvrir un peu plus?
OK. Vous pouvez relâcher vos mains, relâcher vos bras. Placez vos mains sur vos chevilles, vos pieds. Et observez les similarités ou les différences entre le bras gauche et le bras droit. Donc, on est à la moitié de cette posture. On va maintenant passer l'autre moitié avec le buste incliné vers la terre. Donc, déjà, on va soulever les hanches, remettre au sol pour reculer la chair. On est égal sur les deux hanches. Et vous pouvez toujours rester ici avec le dos bien droit. Vous pouvez commencer de placer les mains vers l'avant. Prenez quelques instants ici pour observer les sensations dans les hanches. Et fermez vos yeux. C'est important d'écouter à son corps pour voir si on veut aller plus loin ou moins loin. Peut-être on va rester dans l'immobilité pour quelques cycles de respiration avant d'avancer ou de sortir. Il reste 2 minutes. Prenez une longue inspiration. Et une longue expiration. Relâchez les épaules, relâchez la tête. Doucement, redressez-vous. Prenez votre temps. On va placer les mains derrière soi pour lever les jambes et placer les talons devant soi. Et on laisse les genoux de tomber sur chaque côté pour relâcher la tension dans le bas du dos et les hanches. Donc là, on a travaillé la rotation externe de l'hanche. Maintenant, on va faire la rotation interne de l'hanche. Donc, on va plier les genoux. Moi, je vais être parallèle à vous pour montrer ce côté. Donc, le tibia droit est parallèle à le bord de votre tapis. On va plier le genou gauche et placer les pieds à l'extérieur de l'hanche gauche. Donc déjà, ça peut être très intense pour le genou. Vous pouvez toujours placer une brique ou quelque chose sous les hanches. Là, quand on soulève les hanches, ça enlève un peu la pression ou la tension dans le genou. Donc, placez vos mains derrière vous et commencez à incliner le buste
en arrière. Donc, on est dans notre posture de la selle et on cherche une sensation dans l'antérieur de l'anche gauche, mais aussi dans le quadriceps. Donc, si vous n'avez pas du tout une sensation, vous pouvez commencer à incliner le dos plus près de la terre. Peut-être on vient sur les avant-bras. Prenez un instant pour observer les sensations. Et après un peu de temps, après quelques cycles de respiration, vous pouvez même venir sur le dos. Donc, soit garder le genou droit plié comme ça, ou vous pouvez toujours plier le genou et placer la plante de pied au sol. Et ce que j'aime faire ici, c'est de soulever les hanches et les réinitialiser pour qu'ils soient égales au sol. Donc, si vous préférez, vous pouvez allonger cette jambe. Si vous cherchez quelque chose encore plus intense, vous pouvez soulever la jambe et crocheter vos doigts derrière le cuisse. Donc, roulez les omoplates en arrière, relâchez les épaules. Et observez cette sensation dans l'hanche et dans le quadriceps. Si vous avez l'habitude en position assise de arrondir le dos, cette variation de la selle est excellente pour décompresser le bas du dos, la zone sacrée lombaire. Donc, fermez vos yeux. Ramenez l'attention à l'intérieur de soi. On est là pour 3 minutes.
Prenez une longue inspiration. Et une longue expiration. Relâchez. Si vous avez les mains crochetées derrière le cuisse, vous pouvez les relâcher. Placez le plante de pied au sol et soulevez les hanches pour enlever ce pied et ramener et reprocher vos genoux. Et si vous êtes assis, vous pouvez venir allongez-vous sur le dos. On fait un petit câlin avec les bras. Donc, encore une fois, prenez votre sangle. Et on va venir dans Supta Padangusthasana. Donc, placez le plan de pied droit au sol. Allongez les jambes gauche. Et si vous n'avez pas un sangle, vous pouvez simplement crocheter vos doigts derrière les jambes. Sinon, vous pouvez prendre votre sangle et mettre autour de votre pied. Et là, la tentation, c'est de tirer et forcer cet étirement, mais on ne peut pas faire ça, on va être très doux. Donc, relâchez les épaules. Et soit gardez le genou droit plié, soit allongez votre jambe. En tout cas, pensez à pousser le bas du dos au sol pour créer cette ligne droite avec la colonne vertébrale. Ici, on étire tout l'arrière des jambes, l'ischio-jambier, le mollet, pour améliorer la flexibilité ou la souplesse. On est ici pour encore 2 minutes. Vous pouvez toujours rester ici, quelques cycles de respiration, avant de peut-être reprocher le cuisse au ventre ou peut-être d'éloigner cette cuisse. Prenez une longue inspiration, suivez cette ligne dans l'arrière de la jambe gauche. Une longue expiration, imaginez que vous pouvez enlever cette tension. Ok, vous pouvez plier le genou, relâcher le sangle. Et on va plier les 2 genoux. Croisez le genou gauche en haut du genou droit et laissez tomber les jambes sur le côté droit. Et regardez vers le gauche, ouvrir le bras gauche en cactus 90 degrés. Ancrez les omoplates
au sol. Un massage doux pour les organes digestifs. Et un bon étirement pour la colonne vertébrale. On est là pour 8 respirations. Prochaine inspiration, retournez au centre. Et tournez-vous sur le côté gauche et doucement redressez-vous. Excellent. Donc, on va venir en Anjaneyasana sur le côté gauche cette fois. Donc, venez placer votre pied gauche entre vos mains. Glissez le genou droit en arrière. Si vous préférez, vous pouvez venir en dragon avec le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et vous pouvez toujours prendre vos briques, placez-les sous vos mains. Et vous connaissez déjà cette posture, donc concentrez-vous sur les détails fins. Relâchez les traits du visage. Relâchez les épaules. Donnez votre corps la permission de se détendre. Prenez une longue inspiration. Et une longue expiration, relâchez un peu plus. Bien.
Vous pouvez ouvrir les yeux, enlever les briques. Et on s'asseoir pour venir en Gomukhasana, lacé. Donc, cette fois, on place le jambe gauche en bas. Donc, placez votre pied gauche à l'extérieur de votre hanche droite. Le pied droit à l'extérieur de l'hanche gauche. Soulevez les hanches, reculez la chair. Et observez les similarités ou les différences. Peut-être, c'est normal qu'il y ait un côté qui est plus serré que l'autre. Ou même les deux sont serrés, c'est pas grave. Si vous voulez, vous pouvez mettre un support entre vos genoux. Et on commence la première moitié avec le tirement des bras. Donc, si vous devez chercher votre sangle, vous pouvez faire ça maintenant. C'est normal que vous pouvez peut-être attraper vos mains d'un côté, puis pour l'autre, ça va pas. Donc, on va allonger le bras droit, on oublie le coude. Et soit venez placer la main gauche sur le coude, délicatement, on pousse le coude en arrière. Ou si vous préférez, vous pouvez envoyer cette main gauche derrière vous. Pensez à fermer la cage thoracique. Et envoyez votre coude droit vers le doigt. Relâchez les épaules. Et connectez-vous à cet esprit intuitif. Observez comment vous vous sentez dans cette posture. Encore 3 respirations. Comment pouvez-vous approfondir cette posture? Ok. Vous pouvez relâcher les mains. Ouf. Si vous pouvez toujours secouer les bras peut-être. Ok. Là, on va commencer de incliner le buste vers la terre. Donc, vous pouvez toujours rester ici. Ou amener les mains devant soi. On est là pour 2 minutes. Envoyez votre souffle à votre hanche droite.
Prenez une longue inspiration. Une longue expiration. Doucement, redressez-vous. Placez les mains derrière vous. Soulevez les jambes. Placez les talons devant soi et laissez tomber les genoux sur chaque côté. Donc, c'est le moment de travailler la rotation interne de l'hanche. On va venir dans notre posture de la selle. Donc, cette fois, on va plier le genou gauche au sol, le tibia parallèle soit l'avant du tapis, soit le bord du tapis. Et pliez votre genou droit au sol, le pied droit à l'extérieur de l'hanche droite. Soulevez les hanches, pour être égal sur chaque côté. Et si vous voulez, vous pouvez mettre quelque chose sous les hanches pour les soulever. Et placez les mains derrière vous. Voyez si vous avez des sensations ici. Sinon, vous pouvez venir sur les avant-bras. Mais prenez votre temps. Et si c'est bienvenu aujourd'hui, on peut venir sur le dos. Et même placez le plan de pied gauche au sol. Soulevez les hanches. Remettez-les au sol. Et choisissez votre variation. Vous pouvez faire la même variation que vous avez fait sur l'autre côté. Donc peut-être la jambe gauche allongée ou même la jambe soulevée et les doigts crochetés derrière la cuisse. Suivez cette ligne de respiration lorsque vous l'envoyez à votre quadriceps et votre hanche. Et imaginez à chaque expiration que vous pouvez enlever la tension de votre corps. Lâchez prise. Résistez à trop bouger. Trouvez l'immobilité. Restez avec votre souffle.
Prenez une longue inspiration. Et une longue expiration. Ok. Relâchez le cuisse. Et placez le plante de pied droit au sol, soulevez les hanches. Si vous êtes assis, vous pouvez venir allonger sur le dos. On fait un grand câlin. Et on vient dans Supta Padangusthasana. Placez le plante de pied gauche au sol, allongez la jambe droite. Et vous avez l'option de crocheter les doigts derrière la jambe ou prenez votre sangle, mettez-le autour de votre pied. Et doucement, on va rapprocher le cuisse au ventre. Mais rappelez-vous de trouver cette limite douce. On ne veut pas trop forcer cet étirement. Vous pouvez rester ici avec le genou gauche plié ou même allonger cette jambe. En tout cas, poussez le bas du dos au sol pour créer cette ligne droite et pour avoir les hanches égales. Fléchissez les chevilles, créez de longueur dans l'arrière de la jambe droite. Approfondir la respiration. Approfondir la posture. Relâchez les épaules. Relâchez les traits du visage. Prenez une longue inspiration. Une longue expiration. Rapprochez le cuisse un peu plus. Bien. Et relâchez votre sangle. Rapprochez vos genoux. Et cette fois, on va croiser le genou droit en haut du genou gauche. Et laissez tomber vos jambes vers le côté gauche. Regardez vers le droit. Un moment de décompresser la colonne vertébrale.
prochaine inspiration, retournez en centre et allongez vos jambes pour Shavasana, notre dernière posture. Allongez les bras le long du corps. Roulez les omoplates en arrière, relâchez les épaules. Laissez le corps se détendre complètement. Remplissez votre cœur de la gratitude d'avoir pris du temps pour vous aujourd'hui. Pour laisser votre corps et votre esprit se recharger et se renouveler. Et pour profiter de tout le bienfait de votre pratique. Scannez votre corps. Remplissez vos cellules d'amour, de connaissance et de bonheur. Le corps est détendu.
Prenez une longue inspiration. Remplissez les poumons. Une longue expiration, bouche ouverte, lâchez prise. Bougez les orteils. Étirez-vous. Et pliez vos genoux. Faites un câlin avec vos bras. Et laissez vos jambes tomber sur un côté. Posture fœtale. Les yeux encore fermés. Doucement, redressez-vous. On vient assis en tailleur. Placez vos paumes de main sur votre cœur. Ressentez l'abondance d'énergie dans tout votre corps. Et remplissez votre cœur de gratitude et d'abondance. Placez les mains à votre troisième œil entre vos sourcils et inclinez la tête pour s'honorer et honorer sa pratique. Namasté.